Maman, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En fait je vais vous parler d'un sujet. En même temps je vais faire une petite pause sur ma bébé. Vous connaissez déjà les bails, hein. Vous savez que quand j'aime bien parler et en même temps faire des coiffures. Le sujet d'aujourd'hui ça va être les relations hors mariage. On m'a beaucoup demandé de faire des vidéos par rapport à ça. Parce que même moi déjà dans mes réseaux je parle de ça un peu. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ça, mais juste avant je voulais vous parler de ma pépé que je porte ici là, une pépé bouclette bien ondulée. En fait la seule chose qui change c'est que c'est juste une raie au milieu, et ce que je kiffe dans cette pépé en fait c'est que la raie elle va très loin, genre même là je peux ouvrir, je sais pas si vous voyez, mais la raie elle va très très loin. Et c'est ça l'avantage, et même c'est trop facile à poser en fait. T'es pressé, t'as pas le temps, tu mets ta wig, ta pépé, voilà, et tu la poses et tu te casses. Mais sinon la qualité elle est très très bien, et c'est des Virgin Hair. J'ai lu la pancarte, de toute façon regardez, la marque me vient de chez Oula Hair. Voilà, je vais vous montrer, j'ai déjà reçu une perruque de chez eux, elle était courte et elle était super bien aussi. Donc voilà, dedans il y avait des fossiles. Leur pancarte, pardon, ça bug. Leur pancarte, et comme vous voyez, il y a bien écrit Virgin Hair, je vous mens pas, voilà. Voilà. Ensuite, il y a le bonnet qui va avec. Et ils m'ont donné un petit pen. C'est trop gentil, merci, thank you so much. Donc les filles, je vais vous montrer comment je fais pour faire cette petite pause très rapide. Vraiment, vous allez voir de vous-même que c'est ultra rapide. Voilà, juste les filles, évitez de trop peigner la pépé, parce que, et si vous voulez la peigner, peignez-la avec une brosse à grosses dents, parce que au moins ça va éviter d'arracher beaucoup de cheveux, tandis que quand vous brossez avec une brosse, en fait ça va arracher énormément de cheveux. Donc voilà ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter pour me donner de la force les filles, parce qu'en ce moment je suis un peu trop voilà quoi, j'ai pas trop le mot, j'ai pas le moral, mais je suis un peu fatiguée. Donc donnez-moi un peu de force là, de l'énergie, histoire de revenir dans les lieux, et ça va bien se passer. Je vous laisse et on se retrouve tout de suite. Alors les filles, il faut savoir que moi par rapport à ce sujet-là, par rapport aux relations hors mariage, j'ai oublié de prendre un peigne. Il faut savoir les filles que moi par rapport au sujet des relations hors mariage, si vous voyez que je regarde en bas, c'est normal. C'est parce que mon miroir est juste en bas. Par rapport aux relations hors mariage, je tiens à vous dire les filles que c'est un sujet très délicat et très complexe aussi, parce qu'en fait, on est dans une génération là où au jour d'aujourd'hui, les gens, si tu leur dis, et pourtant c'est les règles de Dieu, parce que moi faut savoir que je suis musulmane, je leur répète parce que des fois j'ai l'impression, on dirait que il y en a ils savent pas. Voilà, au moins vous savez. Faut savoir que à l'heure actuelle, là où je vous parle, moi j'étais dans des relations hors mariage. Chez nous les musulmans, même chez les chrétiens, les relations comme ça, c'est pas trop, voilà, c'est pas trop ça quoi. Et en fait il faut éviter les filles, parce que je vous jure, les regrets d'après, vraiment, moi j'ai gambergé dans ma vie. Donc les filles, au jour d'aujourd'hui, je regrette énormément d'avoir fréquenté des garçons. Parce que je me rends compte qu'il n'y a que des regrets à la fin. Genre, tu te retrouves, tu es là, comme une conne. Il y a des mecs qui sont là, ils t'ont utilisé comme un chiffon. Et c'est aussi pour ça que Dieu nous a interdit les relations hors mariage, pour éviter ça. Les filles, moi je vous dis, un homme sérieux, après, au jour d'aujourd'hui, c'est complexe, parce que quand tu vas pour dire à la personne que tu veux pas faire les choses dans le haram, ou tu veux pas faire les choses comme ça, la personne va te dire, ouais, mais qu'est-ce qu'elle a, elle parle comme ça, alors qu'à l'époque, elle sortait avec des garçons, nanani, nanana. Déjà, un mec comme ça qui vous parle comme ça, tégez-le. Déjà. Les relations amoureuses, hors mariage, pardon. En fait, on vous dit pas que vous avez pas le droit d'aimer quelqu'un. Vous pouvez aimer quelqu'un. On peut aimer, hein. On peut aimer. Mais en gros, faut pas rôder longtemps avec cette personne. Genre, c'est pas bien. On vous dit que c'est pas bien parce que déjà, dans les relations hors mariage, il y a le shaitan qui rentre dans votre relation.
il n'y a pas Dieu avec vous. Il y a le shaitan qui rentre dans votre relation. Shaitan, il vous incite à faire plein de trucs. Les gens, après ça, moi je parle par rapport à ma religion. Mais par rapport à ma religion, nous, shaitan, il est là autour de nous. Il nous incite, pas il nous incite, parce qu'en soi, on a notre conscience. On sait ce qu'on fait, voilà. On n'est pas con, on n'est pas handicapé, on sait ce qu'on fait. Mais shaitan, il est autour, il rôde autour de nous. Et il aime beaucoup les gens qui sont dans les relations comme ça, hors mariage, qui rôdent ensemble longtemps. Après, vous savez, des fois, c'est mieux de se quitter pour mieux se retrouver. Pourquoi je vous dis ça? Parce que des fois, il y a des couples, il y en a, ils le font. Il y en a, ils sont ensemble, ils s'aiment et tout, mais ils préfèrent stopper la relation, avoir une situation stable, ensuite se marier en fait, directement. Parce que quand vous êtes dans des relations hors mariage, je vous jure, il n'y a que des chagrins. Moi, c'est pour ça, alors actuel, quand je vous fais des story time là où je vous raconte, ouais, on m'a fait ci, on m'a fait ça, nanani. En vrai de vrai, je vais pas dire que je l'ai cherché. Hein. Bon, si, en soi, oui, parce que je savais très bien que les relations hors mariage, voilà, c'est pas bien. Mais en soi, il y a plusieurs raisons en fait. On nous a interdit ça parce que ça apporte du chagrin. Il y a des femmes qui tombent enceintes comme ça. L'homme il se taille. Après, ça veut pas dire que même si tu te maries avec la personne, que la personne n'a pas à te faire du mal. Hein. Parce qu'il faut savoir que l'amour, ça fait mal. L'amour, ça fait mal. Et voilà. Mais vaut mieux être marié et faire les choses correctement. Et tu te dis que tu as fait les choses correctement. Et que de te dire que tu es en couple. T'es là, tu fais tout pour la personne, vous n'êtes pas mariés, vous êtes même pas mariés, et t'es là, tu donnes tout pour cette personne. Les filles, ne jamais tout donner pour une personne. Moi, je vous le dis, hein. Surtout quand vous n'êtes pas mariés, et ça, je vous le dis toujours dans mes vidéos, on est là, nous les filles, on a tendance à tout donner, à se donner à fond au max, mais quand vous regardez bien, et quand vous gambergez bien, vous vous rendez compte que des fois, il y a des mecs, j'ai pas tous, mais la plupart, ils donnent rien du tout. Ils sont là, on dirait des momies. Genre, toi, t'es là, tu donnes tout. Et un mec, je vous le dis les filles, je vous le dis, hein, je m'en fous, je balance tout là. Quand vous donnez tout à un mec, sachez que, à votre avis, vous voyez quand il y a des filles, elles sont là, elles sont en couple là, pendant 10 ans, 15 ans, voire plus, avec un boug. Et quand vous voyez que le boug, il est là, il se sépare avec elle, quelques jours après, il se marie avec une autre. Vous savez pourquoi les mecs font ça des fois? Il y a des mecs qui font ça. Parce qu'en fait, vous avez tout donné. Il n'a plus rien à découvrir sur vous. Vous avez tout donné. Il sait comment vous êtes. Il sait tout, il sait tout. Il n'a plus rien à découvrir. Et un mec, en fait, il faut être dur avec eux. Il faut être dur. Parce que les mecs, quand tu es trop légère, ils te mangent. Ils te mangent. Les filles, il faut avoir du caractère. Parce que quand vous êtes trop légère, ils vous bouffent. Et moi, je vous le dis, c'est réel. Vous êtes là, vous donnez tout. Vous n'êtes même pas marié à cette personne. Au final, c'est pour ça que je vous ai dit, au final, vous vous retrouvez comme une conne à la fin de la relation. Comme une the gag. En train de vous dire que j'ai tout donné. Au final, ça aboutit à rien du tout. Parce qu'on va se dire la vérité entre nous. On va se dire la vérité, les filles. Quand on se met en relation avec une personne, c'est pour aboutir au mariage. On se met pas avec quelqu'un pour juste faire un passage. À part si tu veux un plan. Là, dans ces cas-là, tu dis clairement les termes et ça va bien se passer. Mais sinon, en temps normal, nous, les filles, on se met pas avec une personne juste pour que ça soit juste notre copain et faire joujou. On attend à ce que cette personne-là... En fait, on veut construire quelque chose avec la personne. Donc, les filles, quand vous voulez faire... C'est pour ça qu'on vous dit les relations en mariage, ne soyez pas dans des relations en mariage parce que vous perdez votre temps. C'est de l'illusion. En fait... Déjà, le mec en face, si vous avez un vicieux, il va vous faire croire des choses. Et vous allez être là, vous allez croire. Alors qu'en vrai, il vous fait croire. C'est une illusion. Et même, le bonheur, il n'est pas éternel. De toute façon, parce que, en fait, le shaitan, il embellit cette relation en vous faisant croire que, moi, je suis quelqu'un de normal. En fait, je vous explique, moi, je vous parle en temps normal. Genre, je vous dis les vérités qui a été dit dans notre religion. Voilà, que en réalité les relations en mariage c'est pas bien. Après si il y en a ici ils sont pas contents des termes, ben ça c'est votre affaire. Mais en tout cas je vous dis les vérités. Et moi-même qui a été dans des relations comme ça, je vous dis la vérité, ça n'a abouti à nulle part, ça n'a abouti à rien du tout. Donc clairement les filles, arrêtez d'être dans des relations hors mariage, même la fornication et tout. Genre, en fait, on est dans un monde, vraiment, après, c'est compliqué parce que notre génération, elle est terrible. Clairement, elle est terrible. Genre, les mecs d'aujourd'hui, ils ont la dalle. Comme il y a des meufs aujourd'hui, elles ont la dalle. Je dis pas qu'il y a que les mecs parce que on va croire que je suis en train d'attaquer que les garçons sur ma chaîne YouTube, alors que pas du tout. Il y a aussi des filles qui ont la dalle. Mais les filles, je tiens à vous dire, tenez votre pantalon.
Parce qu'un mec, si vous lui donnez ce qu'il veut dès le début, il va, je sais pas, il y en a, ils changent. Il y en a, ils changent. Et même les relations en mariage, on nous a dit de ne pas faire parce que justement, il y aura les fornications, il y aura les trucs comme ça, il y a les accidents qui arrivent, tu te retrouves, t'es enceinte, le mot là, il est là, il s'occupe même pas de l'enfant, il te cala même pas, il te donne rien, tu vois. Tandis que quand t'es marié, genre, c'est pas pareil. Clairement, c'est pas pareil. Après, ça veut rien dire, c'est pas parce que t'es marié que il y a un truc en gros qui va faire que ça va changer, genre que le mec il va être bien ou mal. Genre dans tous les cas, mariez-vous, faites les choses correctement. Ne soyez pas dans des relations hors mariage parce que ça va vous apporter que des problèmes, les filles, que des problèmes. Et il y en a, vous-même pouvez le voir, hein, les relations en mariage, souvent ça n'aboutit pas. Et même si, et Dieu il met même pas la baraka dans votre couple, même si demain ça aboutit à quelque chose, vous allez voir qu'il y aura des trucs, il y aura des bourbiers. Il y aura des bourbiers bizarres. Et en plus, faites des prières de consultation. Faites énormément de prières de consultation. Quand vous parlez avec un mec, faites toujours une prière de consultation parce que Dieu vous montre. Je vous jure que moi, mon ex, lui là, avec qui je devais me fiancer, j'ai fait des prières de consultation. À partir de là, je vous jure, j'ai eu que des problèmes. Que des problèmes. Genre, je voyais plein de trucs bizarres. Après, moi, j'ai été conne parce que je voyais tout ça, les preuves. Et malgré ça, j'étais là, je restais. Après, quand vous voyez les preuves, faut pas faire les aveugles. Moi, je vous le dis, faites pas les aveugles. Parce que moi, j'ai eu toutes les preuves devant mes yeux. Que genre, c'était un bâtard. Que c'était, voilà. J'ai prié beaucoup. Et quand vous faites des prières de consultation, n'en faites pas qu'une seule. Faites-en plusieurs. À chaque fois que vous parlez avec un mec. Voilà, les filles, ma petite pause de pépé. Elle est trop cute. Voilà, ça a été très rapide, voilà, comme je vous ai montré. Les filles, avant de terminer cette vidéo, je tenais à vous dire que faites des prières de consultation. Je vous jure que c'est réel, ça marche vraiment. Les prières de consultation, des fois, ça met du temps, mais je vous jure, vous allez avoir vos réponses très rapidement. Je vous ferai une story time là où je vous parlerai de moi quand j'ai fait mes prières de consultation, les réponses négatives que j'ai eues. Et j'ai voulu fermer les yeux, les retombées étaient très négatifs. Du coup, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et quand même, ça vous a aidé, ça vous a un peu éclairci et que ça vous, voilà, vous allez comprendre que les relations en mariage, ça sert à rien. Mariez-vous. Je vous fais des gros bisous.